Salut, ici c'est Adonis Stevenson, champion du monde WBC de Milo et Ring Magazine. Vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Ce soir, on reçoit le champion du monde WBC des Milo ainsi que de Ring Magazine. Il affrontera Tavares Cloud alors qu'il est en train de garder ses acquis le 28 septembre prochain à Montréal. On l'appelle Superman, call it Superman. Voici Adonis Stevenson. Bonjour Adonis, comment ça va? Bonjour, ça va bien, tout va bien. Bon ben génial dans ce cas-là. Depuis quelques semaines, ça jasait quand même relativement fort pour qu'on annonce ce combat entre toi et Tavares Cloud. J'imagine que d'avoir la confirmation, ça doit faire du bien? Ah, c'est sûr que ça fait du bien, mais vous savez, avec Don King, les négociations sont toujours plus longues. Il y a toujours, il y a toujours des, d'autres affaires à régler. Fait que, finalement, ils vont avec HBO, ils ont pu trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire ce combat-là. Tu as l'entraînement quand même depuis un certain temps, j'imagine, avec Sugar Hill. Comment va l'entraînement? Ah, l'entraînement va bien. J'étais parti à Los Angeles pour un photoshoot pour HBO puis des vidéos. Et puis de Los Angeles, j'étais parti dans mon camp d'entraînement. Fait que j'étais déjà en camp d'entraînement à Traverse City. Je suis revenu pendant 2 jours pour le combat, pour voir le combat pour la presse conférence. Alors je suis revenu. Je m'en vais, je retourne jeudi matin, je retourne à Traverse City. Adonis, je profite du fait que tu as parlé de HBO. Tu as été passé quelques jours du côté de Los Angeles. Les HBO qui ont été vraiment, je pense, gentils avec toi, ils t'ont fait faire le tour des studios. Ils ont mentionné qu'ils voulaient rester avec toi jusqu'à la fin de ta carrière. Comment tu vois l'appréciation qu'HBO te porte? Ah, c'est sûr que j'apprécie bien d'être avec les gars comme Pacquiao, Mariano Marquez, et plusieurs d'autres qui étaient là, qui appartiennent aussi à HBO. Fait que je fais partie de la famille. Et puis c'est sûr que ça me fait plaisir, mais en même temps aussi, je suis conscient que faut que je travaille plus fort et être humble puis garder la tête droite pour pouvoir arriver où ce que je dois arriver. Tantôt, on parlait un petit peu d'entraînement avec Georges Saint-Pierre. Est-ce que c'est commencé les entraînements? Non, parce que moi, présentement, je suis à Traverse City. Puis c'est quand mon combat va finir, parce que moi, je boxe les 28, alors moi, je m'en vais dans un camp d'entraînement à Détroit. Fait que lui, son camp d'entraînement, je pense que c'est à Montréal. Fait que notre cédule, ça donne pas présentement, mais après mon combat, c'est sûr que je vais donner un peu de conseils. Adonis, ton ancien entraîneur Emmanuel Stewart avait dit qu'à l'époque, si tu affrontais Chad Dawson, tu allais le gagner par KO. Il avait dit la même chose à propos de Tavares Cloud. Est-ce que tu penses qu'il va être encore devant sur la deuxième prédiction? Ah, c'est sûr et certain. Emmanuel, c'est un divin. Écoute, il sait qu'est-ce qu'il dit. Puis c'est un gars, on a perdu un gros morceau de la boxe. C'est un gars qui pouvait voir les coups d'avance. Puis c'est sûr que c'était le jeu d'Emmanuel. Quand j'étais pas champion, faut que j'affronte ces deux-là. Et puis là, c'est dommage qu'il est décédé, mais c'est ça qu'on est en train d'accomplir présentement là. Là, c'est Tavares Cloud. Comment tu vois cet affrontement-là avec l'Américain? Tavares Cloud, c'est un gars qui est tough. Il est solide, c'est un bon boxeur. Il a perdu avec Bernard Hopkins, ben ça veut rien dire. Il a perdu avec Bernard Hopkins, il a perdu un combat. Bon, ça fait partie de la boxe, mais j'attends, que je suis sûr et certain qu'il va venir vraiment fort pour ce combat-là. Et justement, d'après toi, quel est le plus grand danger qui te guette face à Tavares Cloud? Écoute, moi, je suis un gars qui m'adapte à toutes sortes de situations dans le ring. Alors, je serais pas en danger parce que je vais m'adapter à qu'est-ce qu'il va apporter. Puis, c'est juste que moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais apporter, c'est juste que je ne sais pas qu'il va pouvoir s'adapter à ça, mais moi, je vais pouvoir m'adapter à lui. Anyway, le plan de match reste le même, ça va être le KO pour Adonis Stevenson. Ah, ça, moi, mon plan, c'est le juge, c'est moi, j'ai dicté le combat, et puis les KO, j'ai pas besoin de forcer, ça va venir
Ça va venir tout seul. Quand tu es un artiste de KO, tu n'as pas besoin de forcer pour faire un KO. Ça vient tout seul. C'est naturel. Tu as sûrement entendu parler des commentaires de Jean Bédard concernant le fait que tu pourrais être un plan B pour Lucian Bute, advenant le fait que le combat contre Pascal soit impossible. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que moi, j'essaie de comprendre. Depuis hier soir, j'ai des migraines de tout bord de côté, j'ai rien compris encore. Bon, écoutez, Bute, c'est ça que j'avais entendu dire que je serais plan B, mais sauf que ils sont engagés dans un combat avec Jean-Pascal. Et puis, le combat va se faire le 18 janvier. Et puis, Bute est occupé. Alors, Pascal, il n'a jamais dit qu'il prenait pas le combat. J'ai pas entendu Pascal, il a fait des déclarations dans les médias en disant qu'il prenait pas de combat, rien de ça. Alors, bon, les autres, ils ont signé pour boxer ensemble. Et puis, le combat va se faire. Il n'y a rien qui va empêcher que ça se fait pas. Tu sais, Adonis, au Québec, je pense qu'on est bon on veut toujours savoir quel est le meilleur boxeur, justement, qui boxe au Québec. Je pense que présentement, tout le monde sait que c'est toi. Est-ce que Lucian Bute pourrait être un adversaire dans le futur pour toi ou tu as vraiment beaucoup d'autres plans avant de passer à Lucian Bute? J'ai beaucoup de plans avant de passer à Lucian Bute. Écoute, j'ai déjà 2 combats qui s'est cédulés déjà. Et puis, en plus de ça, j'ai Bernard Hopkins. J'avais parlé personnellement avec Bernard Hopkins, on a parlé personnellement, on était prêts à ça. Si tout va bien, on était prêts à s'affronter en 2014. J'ai quand même un long calendrier. Puis c'est un peu aussi le retour du balancier. Je veux dire, il t'a tellement niaisé à l'époque quand tu disais que tu avais la chance de peut-être lui botter les fesses pour prendre un terme poli. Et il niaisait, il voulait pas te donner ta chance. Donc, maintenant que c'est toi le champion, c'est à toi de décider. Oui, c'est sûr et certain. Comme je refuse pas de défi. J'en refuse pas, mais je suis vraiment OK. J'ai Tavares Cloud, j'ai Bello, j'ai pas mal de travail. Je suis pas mal booké, pas mal de travail donc, pour l'instant. C'est impossible. Je dis pas que c'est impossible, mais pour l'instant, j'ai un horaire très chargé. T'as d'autres chats à fouetter, comme on dit. Oui, c'est ça. Les billets seront en vente à partir de ce samedi, le 17 août. On invite les gens à se procurer les billets ou à regarder le combat à la carte, car ça sera sans aucun doute, encore une fois, un gros feu d'artifice cette soirée. Meilleure des chances pour ton combat, Adonis. Et on s'attend à une victoire de ta part, rien de moins. Ouais, merci beaucoup. J'invite les gens à me suivre sur Twitter, Adonis Superman, de me suivre sur Twitter. Parfait, un gros merci, Adonis. Merci. Bye-bye. Bye. Donc voilà, c'était Adonis Superman Stevenson qui combattra le 28 septembre prochain au Centre Bell contre Tavares Cloud. On est quand même chanceux, Gabriel. C'est la 2e fois cet été que Adonis nous donne de son temps très apprécié. Oui, très apprécié, c'est le cas de le dire. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.